Studio Kalangou, il est 17h à Niamey et ses environs. Bienvenue dans notre journal en français, les titres. La première session criminelle s'ouvre ce matin à Agadez. Plus de 30 dossiers sont inscrits pour jugement. Les détails à suivre. La Société des patrimoines des eaux du Niger SPEN lance une prospection du sous-sol pour la réalisation de nouveaux forages à Terra. Des précisions dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Pour la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed et le journal s'ouvre avec la première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance d'Agadez. Au titre de l'année judiciaire 2025-2026, une trentaine de dossiers seront examinés. Selon le procureur de la République, Yacouba Issaka, plusieurs facteurs sont à l'origine de ces crimes. Il est au micro de Moussa Maman. 33 dossiers vont passer en jugement à compter d'aujourd'hui, vont concerner 54 accusés. C'est des dossiers qui viennent d'un peu partout. Il y a des dossiers d'Agadez, des dossiers de Bilma, des dossiers d'Ingal, des dossiers de Kiro. Des infractions qui seront traitées, c'est uniquement des infractions criminelles. Mais il se peut que des délits soient connexes à ces infractions criminelles. La recrudescence des crimes à Agadez constitue un carrefour. C'est un lieu de destination de plusieurs nationalités. Il y a aussi la prolifération des armes, il y a le désœuvrement de la jeunesse, il y a le chômage. Comme annoncé dans les titres, une mission de la Société des patrimoines des eaux du Niger est arrivée à Terra, région de Tillabéri, la semaine dernière en vue de mener une étude géophysique. L'objectif est de réaliser des ouvrages pour améliorer l'accès à l'eau potable, selon le directeur départemental de l'hydraulique, M. Idrissa Karimoun. On l'écoute au micro de Moussa Boukarikanda. La SPEN était avec un bureau d'études chargé de faire les études géophysiques au niveau du champ de captage qui se trouve à l'est de la ville. Donc c'est là-bas que les recherches vont être menées pour la réalisation de 3 forages positifs. Nous pensons que dans cette zone-là, on peut avoir des débits consistants pour un peu résoudre les problèmes d'eau dans la ville de Terra. L'alimentation de la ville, il y a une partie qui est fournie par le barrage avec la station de pompage et une autre partie par une dizaine de forages existants. À travers les projets champions pour la résilience climatique de l'ONG Pathfinder, les jeunes de la capitale mènent des activités dans certains quartiers de Niamey. Et c'est à travers des actions de plantation d'arbres et les maraîchages. Écoutons quelques-uns au micro de Alheri Harouna. On a planté des arbres, comme vous le voyez, de l'autre côté où la terre même produit de l'eau elle-même, on a mis des eucalyptus. Avant, il n'y avait pas d'eucalyptus et c'est une inondation, un grand manque d'hygiène et ça donne beaucoup de paludisme aux gens qui viennent se faire soigner. Pathfinder nous a vraiment soutenus. C'est à travers une visite guidée avec le chef de quartier dans ce même jardin qu'il nous a confié de vouloir de certaines espèces pour renforcer le jardin. Tout d'abord, ça permet d'améliorer la sécurité alimentaire, de renforcer notre biodiversité, comme vous le voyez. Au moins, je sais aujourd'hui que la communauté a compté sur nous, les jeunes, et on a apporté ce dont ils ont besoin. Dans le cadre de la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026, l'équipe nationale du Niger enchaîne les victoires. Les MENA s'est imposé hier face au Chipolo Polo de Zambie sur le score de 1-0 à Ndola en Zambie. Auparavant, il a engrangé des succès successifs contre la Tanzanie et le Congo. Suivez la réaction du sélectionneur adjoint Zakariaou Ibrahim, joint par Salamatou Kadri. On a rencontré une grande équipe zambienne, n'est-ce pas, devant son public, de près de 35 000 spectateurs. On savait que d'avance, le match-là n'allait pas être facile. Les premières minutes, nous les ont démontrées parce que vraiment, ils nous ont étouffés. Mais on était resté calme et c'est ce qui nous a permis tactiquement, en tout cas, de les contenir. Alhamdulillah, maintenant, on a gagné les 3 points. En tout cas, une première pour le football nigérien. Gagner 3 matchs consécutivement et nous osons espérer nous qualifier à partir de ce match pour les barrages. Nous sommes encore 3e et on attend les matchs pour nous citer par rapport à notre sort, Inch'Allah. Auditrices, auditeurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles.